Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux ici, c'est encore vite fait pour vous donner les actualités récentes du Real Madrid, pour vous parler Real Madrid et pour vous donner mes avis concernant cette équipe du Real Madrid. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet avec Dani Carvajal, vu ses dernières performances et sa contribution dans cette équipe madrilène. Le Real Madrid a décidé d'offrir une prolongation de contrat à Dani Carvajal puisque son contrat s'est terminé en 2025. Le Real Madrid va lui offrir une prolongation de 2 ans. Ça c'est-à-dire que son contrat de 2024 va se terminer maintenant à 2026. Et au fur et à mesure que les performances vont suivre, le Real Madrid va prolonger son contrat d'1 an au fur et à mesure comme on a pu déjà le voir pour Toni Kroos et Luka Modric. Maintenant, le jeune Jérémy de Lyon, qui a signé il y a moins d'une semaine, a déjà fait ses débuts au Real Madrid La Casilla. Vous pouvez voir son image sur l'écran avec ce dossard 21 de cette équipe madrilène. Il a envoyé quelques mots à l'égard du Seigneur et à l'égard de cette équipe madrilène en disant que Dieu lui a donné la possibilité, Dieu lui a donné l'honneur et la possibilité de porter ce maillot madrilène, qu'il est très fier de le faire. Et bien, il a déjà fait ses débuts dans cette équipe madrilène. Tant mieux pour lui. Si tout se passe bien pour Thibaut Courtois, on va le voir de retour très rapidement, notamment selon les médecins du Real Madrid. Thibaut Courtois, si tout se passe bien, sera de retour pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions, après avoir battu les 10 notamment en 8e de finale. Et bien, la même chose pour Eden Militao, on pourrait voir un double retour dans cette équipe madrilène, celui de Eden Militao qui était programmé pour la fin de saison et de Thibaut Courtois. Et bien, Eden Militao lui aussi, selon les médecins, si tout se passe bien, sera de retour, seront présents pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Et bien les gars, je vais continuer maintenant avec Javier Tebas, le président de la Liga, qui lors d'une conférence de presse a dit que la probabilité de chance que Kylian Mbappé signe dans cette équipe madrilène est plus de 50%. Et il a terminé en disant, c'est mon avis personnel, tout dépend maintenant du Real Madrid. Personnellement, ces mots-là, j'ai entendu ça peut-être 2 à 3 fois parce que pour ceux qui suivent la chaîne un peu depuis, j'avais déjà eu à poster par rapport à ce sujet-là. Javier Tebas lors du récent mercato qui a dit la même chose, que la probabilité de chance que Kylian Mbappé signe au Real Madrid est de 70%. Cette fois-ci encore, il dit que la probabilité de chance que Kylian Mbappé signe au Real Madrid est de plus de 50%. Il a beaucoup suivi ça. Laissons-nous voir comment les choses évoluent. Selon moi, le dossier est plutôt en avance par rapport à ce qu'on avait déjà annoncé dans les récents mercato. C'est plutôt avancé déjà. Mais il ne faut pas qu'on se précipite parce que Kylian Mbappé peut encore, comme la dernière fois, nous surprendre et prolonger son contrat avec cette équipe du PSG. Pour beaucoup, j'ai fait un poll sur mon community YouTube. Beaucoup ont dit qu'ils ne veulent pas voir Kylian Mbappé dans cette équipe madrilène. D'autres ont dit si c'est sa dernière chance, si c'est qu'il ne revient pas le Real Madrid présentement, ce sera un gâchis pour son talent et ce sera un gâchis pour sa carrière. Et bien les gars, quel qu'en soit ce qu'on va dire, la dernière décision, le dernier choix se pose à Kylian Mbappé notamment parce qu'on va parler du PSG et du Real Madrid qui sont en discussion ou quoi que ce soit, mais la dernière décision revient notamment à Kylian Mbappé parce que c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui joue et c'est lui qui signe le contrat. Donc du coup, la dernière décision lui revient. On sait que le PSG n'a pas du tout baissé les bras et continue toujours à lui faire des offres sous la table, une offre de prolongation. Donc du coup, ce dossier-là n'est pas encore fini. Personnellement, je pense que nous devons observer et voir comment les choses avancent malgré toutes les informations qui sortent d'ici et là. Nous savons que lors d'un mercato parlant d'une prolongation ou d'une signature, tout reste rumeur jusqu'à ce qu'on voit le joueur finalement signé dans le club. Et bien c'est juste mon avis personnel concernant ce dossier-là. C'est plutôt de rester posé, de rester cadré, de suivre les informations qui passent. Et puis pour ceux qui veulent qu'il signe à Madrid, de prier que Kylian Mbappé signe bien et bien dans cette équipe madrilène. Pour ceux qui ne veulent pas, vous pouvez prier le contraire, que Kylian Mbappé prolonge plutôt son contrat avec le PSG. Puis il faut faire aussi de belles offres pour qu'il reste dans cette équipe du Paris Saint-Germain. On peut même voir présentement que le PSG n'est pas en super forme parce que les récents matchs du Paris Saint-Germain, il y a plutôt des défaites par rapport à début de saison. Et bien, personnellement, on ne peut pas dire que le PSG est en super forme maintenant. Peut-être ça peut être dû à ces rumeurs de transfert de Kylian Mbappé qui, on peut dire ça comme ça, détruit l'atmosphère dans cette équipe-là. Qui sait? Mais on ne peut pas s'avancer sur certains sujets sans avoir des informations concrètes. Maintenant, je vais continuer avec Carlo Ancelotti qui insiste d'aller très doucement, calmement et lentement avec Arda Güler dans cette équipe madrilène.
pour ne pas se précipiter. Parce que, comme je l'ai déjà annoncé, vous avez dit que le Real Madrid, en fait, fait jouer Arda Güler quelques petites minutes pour lui faire entrer dans le game petit à petit. Et c'est la même chose que pense Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti pense que il doit prendre Arda Güler sérieusement, calmement et posément pour éviter une rechute, pour qu'il revienne à 100%. Et la conclusion est que Carlo Ancelotti fait confiance à 100% à Arda Güler et sa contribution à cette équipe madrilène. C'est une bonne nouvelle pour nous qui pensions que en fait, Carlo Ancelotti ne voyait pas du tout Arda Güler amener sa contribution. C'est plutôt une bonne nouvelle qui dit que Carlo Ancelotti en fait voit vraiment la contribution d'Arda Güler, mais il ne veut pas se précipiter. Il veut prendre son temps avec lui pour éviter qu'il se blesse à nouveau. Maintenant, on va continuer avec notre crack Endrick dans cette équipe brésilienne de U23 qui est déjà à 3 matchs, 2 buts et une passe décisive. C'est plutôt une super bonne performance, sachant qu'il va signer dans cette équipe madrilène lors du prochain mercato. C'est plutôt une super bonne nouvelle pour nous en tant que supporters madrilènes de pouvoir avoir ce genre de performance avec cette équipe du Brésil. Notamment beaucoup d'entre vous, beaucoup ont déjà eu à laisser les commentaires sur photo disant ouais, on attend au Real Madrid, on attend parce que c'est un technicien, c'est un tacticien, c'est un gars qui est physique, c'est un gars qui s'est marqué, il a le sens du but et tout. Et bien les gars, on aura le droit de le voir après sa signature dans le prochain mercato, sachant que le Real Madrid a déjà un accord verbal avec lui. On attend de voir sa signature lors du prochain mercato de fin de saison. Le Real Madrid qui a signé un nouveau gardien, son nom c'est Voloshin. En fait, je ne sais pas, son nom est compliqué à prononcer, mais vous pouvez l'apercevoir sur l'écran. Le Real Madrid a signé un nouveau gardien de 17 ans pour cette équipe du Real Madrid, la Casilla. Pourquoi pas, on peut le voir dans le futur à venir, faire aussi ses débuts dans cette équipe première madrilène, comme on a déjà pu avoir quelques jeunes pépites de la Casilla faire leur début au moment de blessure. Vous avez déjà dit que les joueurs de la Casilla au moment des blessures, là, c'était l'occasion ou l'opportunité pour eux de faire valoir leur talent, de faire comprendre au Real Madrid qu'ils pouvaient amener leur contribution dans cette équipe-là. Et bien, les temps sont passés, on voit présentement nos cadres sont de retour de blessure. Depuis le début de cette année, en fait, on ne parle même plus des jeunes joueurs de la Casilla. Pourtant, ils sont bel et bien là et quelques-uns d'entre eux sont souvent dans le squad convoqué pour certains matchs, mais on ne parle presque pas d'eux parce que la majorité de nos joueurs qui étaient blessés sont de retour. Il y a juste Thibaut Courtois, Eder Militao et David Alaba qui sont toujours absents et toujours blessés. Sinon, le reste sont déjà de retour. Arda Güler, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, Dani Carvajal. Real Madrid a encaissé beaucoup de blessés. Présentement, ils sont déjà, en fait, la majorité d'entre eux sont de retour et ils sont montés dans le bon travail. Ils nous font comprendre que ce staff du Real Madrid, cette équipe médicale a fait du très beau travail parce que, étant déjà de retour, ils sont déjà de retour à un super haut niveau. Et il nous donne notamment les résultats qu'on attend. On avait terminé ici avec les déplacements du Real Madrid dans ce mois de février. Ce mois de février, le Real Madrid jouera plutôt 6 rencontres dans ce mois-ci. Ils vont se déplacer à Getafe le 1er février. Le 4 février, c'est à la maison au Bernabeu. Ils vont jouer Atlético Madrid. Le 10, ils vont jouer Girona au Bernabeu. Le 13 février, ils vont se déplacer pour Leipzig en UEFA Champions League. Le 18 février, ils vont jouer le Rayo Vallecano, toujours à l'extérieur. Et ils vont terminer le 27 février avec Séville à domicile. Et bien, ça, c'est le calendrier du Real Madrid qui vont jouer 6 matchs dans ce mois de février. Et bien, les gars, comme j'avais déjà annoncé, le Real Madrid prend les 4 premiers matchs, les 4 prochains matchs comme des matchs, en fait, les 4 prochains matchs de la Liga comme des matchs très décisifs pour le titre. Et bien, ils sont déjà en train de s'entraîner parce que pour ceux qui suivent les réseaux sociaux du Real Madrid, vous pouvez voir les joueurs qui sont dans leur salle d'entraînement, comme d'habitude, fournissant beaucoup d'efforts pour être au top de ces matchs-là et puis nous remporter des titres d'ici la fin de saison. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir. Et c'est totalement gratuit. Et bien les gars, on se voit dans une prochaine vidéo. Mais avant de terminer, n'oubliez surtout pas de continuer à vous inscrire sur XBet en utilisant le code promo de la chaîine Actus Sport Live que vous pouvez voir affiché sur l'écran. Vous recevrez tous les nouveaux bonus XBet, commençant par les bonus sur vos premiers dépôts. Le lien est en description. Davantage de bonus pour les parieurs réguliers. On se voit dans la prochaine vidéo de tout à l'heure. C'était Wilfried pour vous. Ciao, bye bye.